Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des amplificateurs opérationnels réels. C'est un autre paramètre super important, ce qu'on appelle la vitesse de balayage. En anglais, on va dire le slow rate. Quand on parle de vitesse d'un amplificateur, la première chose qui nous vient en tête, souvent, c'est le BW, comme on a vu dans une des dernières vidéos. Donc, le gain en bande passante, c'est ce qui va permettre de savoir si l'ampli-up est assez rapide ou pas. Mais il existe un autre facteur qui est super important, c'est le slow rate. Donc, si ici j'ai un signal d'entrée que je vais mettre sur un suiveur, ben, à l'entrée, le signal varie extrêmement rapidement, mais à la sortie, l'ampli-up est très lent. Donc, il va y avoir une pente ici. Cette pente-là, c'est ce qu'on appelle le slow rate. Donc, c'est souvent exprimé en vol par microseconde, elle est attachée. Alors, comment ça peut affecter la bande passante du signal que je veux amplifier, que je veux ici transférer de l'autre côté? Bien, il faut prendre la dérivée de notre signal. Supposons que j'ai un signal sinusoïdal avec une amplitude A et une certaine fréquence angulaire, donc oméga. Il faut prendre la dérivée. Donc, la dérivée de ce signal-là, mettons que j'ai un signal sinusoïdal à l'entrée, bien, ça me donne AW cos oméga t. Donc, la dérivée. Ici, la valeur maximum que peut prendre ce terme-là, c'est 1. Donc, on peut l'enlever. Donc, il me reste A fois oméga. Ça, c'est vraiment l'apparent, parce que ici, A, c'est en vol, puis oméga, c'est 2pi fois la fréquence. Donc, c'est 2pi sur T. Donc, ça donne bien des vols par seconde, ou on peut transférer en vol par microseconde aussi. Donc, il faut que ce terme-là soit plus petit que le slow rate de notre amplificateur opérationnel. Et là, ben, en dégageant f de cette de oméga, on peut trouver la fréquence maximum qu'on va pouvoir passer dedans sans qu'il y ait de distorsion de signal. Okay? Ça veut dire que le signal ne devrait pas être déformé si la fréquence de ton signal est plus petite que le slow rate divisé par l'amplitude fois 2pi. Cool? Donc, c'est un autre terme, une autre chose qui est super important quand on parle de vitesse d'ampli-up. Pas que le gain en bande passante qui est important. Donc, c'est sûrement la dernière vidéo sur les amplificateurs opérationnels pour l'instant. Si vous voulez d'autres choses sur les amplificateurs opérationnels, laissez-moi un commentaire dans la description. Ou si vous avez d'autres sujets de vidéos, vous pouvez aussi les laisser dans les commentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.